Patricia, merci d'être avec nous. Alors on va commencer, ce matin on a beaucoup parlé de métaverse, de NFT. Chez Selectour, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble plutôt proche ou loin dans le secteur du business travel ? Alors je pense que dans les déplacements professionnels, on est encore sur quelque chose qui va être très abstrait, très futuriste. Si j'aborde la partie plutôt meeting and event, les MICE, là peut-être qu'on a quelque chose qui est plus concret, puisqu'on a déjà pu participer, notamment pendant la période de crise, pu participer à des événements de ce type-là. Maintenant, ce matin, ça semblait quand même très loin de notre actualité déplacement professionnel. Et au niveau, on parlait d'expérience augmentée. Est-ce qu'en revanche, pour vous, peut-être que ces nouvelles solutions peuvent permettre d'augmenter justement l'expérience voyageur ? Alors oui, on a vu par exemple la possibilité de visiter un appareil, un avion, des sièges, connaître le produit en amont. C'est sûr que commercialement, ça a de l'attrait. Et l'hébergement aussi. L'hébergement sur les hôtels, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. On ne le voit pas, nous, au quotidien, dans une activité où on a un besoin de productivité, on a besoin de réactivité. On voit mal comment on pourrait l'intégrer comme ça au niveau de nos services, malgré tout. Et moi, j'ai une double casquette, puisque notre réseau fait aussi du loisir. Et je sais que dans le loisir, ça a toute sa place. Et je pense que ça a même déjà commencé. Et de façon beaucoup plus terre-à-terre, alors on parle de reprise depuis plusieurs mois. Est-ce qu'en 2022, on peut réellement parler de reprise ? Où en est le marché du voyage d'affaires ? Alors le début d'année a été très difficile, comme pour tout le monde je pense. On espérait cette reprise en novembre, on commençait à avoir une bonne tendance. Aujourd'hui, le mois de mars a été plutôt bon, on est sur des tendances à 75%, donc on est plutôt heureux, vu les résultats qu'on a vus ce matin. Comparé à 2019. Donc c'est vrai qu'on est sur des tendances plutôt positives. On a la chance d'avoir un type de clientèle qui est plutôt PME-PMI, donc avec peut-être des politiques voyage qui sont moins strictes sur les déplacements, ce qui a favorisé les déplacements du mois de mars, et puis aussi certainement un trafic domestique qui est important. On a une part de trafic SNCF qui est fort, donc voilà, la part est forte, donc je pense que ça explique aussi cette tendance qui est plutôt positive et agréable à envisager pour 2022. Et vous, chez Selectour, est-ce que vous avez justement profité de cette période de crise pour améliorer votre plateforme ou développer de nouvelles fonctionnalités ? Où est-ce que vous en êtes au niveau de l'innovation ? Alors aujourd'hui, on ne peut pas faire du voyage d'affaires sans envisager NDC. Je pense que c'est obligatoire, et de ce fait on a travaillé à développer une solution pour nos agences qui s'appelle Wonder Booking. Donc aujourd'hui 2 compagnies majeures ont été intégrées dans la solution, que ce soit Lufthansa ou Air France maintenant. Donc on a déployé la solution, on est en finalisation de déploiement auprès de nos agences pour qu'elles puissent accéder aux meilleurs tarifs en fait de ces compagnies-là. Donc grâce à l'offre Wonder Booking. Il y a une date à peu près pour NDC. Enfin, je sais que Air France retarde à chaque fois l'échéance, mais... Alors sur la partie loisirs de nos agences, en tous les cas, tout le monde a accès à la solution, tout le monde a accès aux meilleurs tarifs, donc ça c'est utilisable dès maintenant. Sur la partie voyage d'affaires, aujourd'hui, elles n'ont pas forcément intérêt à le déployer tout de suite, puisque l'offre n'est pas complètement adaptée, dans le sens où on a encore du travail sur la partie profil, sur la partie paiement, etc. à déployer. Très bien. Et on a un peu de marge. Merci Patricia. Merci beaucoup.